Shalom Aleichem, bienvenue à tous. Plaisir de vous retrouver les amis, un grand plaisir. Super nouvelle, c'est le mois de Elul, le mois de la Rachamim, de la miséricorde, de la Teshuvah, du repentir dans la Simcha. Dans la proximité avec Hachem, Amélia Bassadeh, le roi est à proximité. Il suffit juste de demander, et pour ne rien rater de tous les cours qui vont être diffusés ce mois-là, inscrivez-vous, ne ratez rien, partagez, likez, commentez, on a besoin de vous pour la diffusion, ça nous aide énormément. Alors on commence le coaching sur la paracha. Paracha extraordinaire, paracha de Shoftim. Il faut savoir qu'il y a une mitzvah dans la paracha qui vient régler tous nos problèmes, mes amis. Quelle est la source de tous les problèmes du Ham Israël? Baruch Hashem, je parle avec beaucoup de gens et je me rends compte qu'on a tous le même problème. On a peur de l'inconnu. On a peur de ce qui va se passer. Et c'est ça qui nous plombe, qui nous empêche d'évoluer, ou bien d'aspirer à des choses nouvelles, ou bien de se prendre en main, ou bien d'être soi-même, de faire des pas dans notre vie. Imaginez-vous quelqu'un qui n'a pas peur, qui n'a peur de rien. Alors, cette personne-là, elle voyage, elle voit du pays, elle fait des projets, elle commence des nouvelles choses. Il y a 10 ans qu'il passe dans sa vie, il a fait 10 000 choses, des bonnes choses. Mais ceux qui ont peur, alors ils restent tout le temps au même niveau. Imaginez-vous, vous rencontrez un ami ou bien une amie, après 10 ans, après 20 ans. Vous passez une petite demi-heure avec lui autour d'un bon café. Et à la fin de la discussion, il vous dit « T'as pas changé, t'es toujours le même, t'es toujours la même ». Est-ce que pour vous c'est un compliment ou bien c'est la chose la plus pire qu'on puisse entendre dans notre vie? Rabota, c'est la chose la plus pire. Pourquoi? Parce qu'on est censé faire des pas en avant. On est venu dans ce monde pour évoluer. Hachem attend quelque chose de nous. Notre conjoint attend quelque chose de nous. Et nous, on doit attendre de nous-mêmes, Rabotai. On ne peut pas se laisser aller. Est-ce qu'on peut résumer tous ces sentiments négatifs et qui nous empêchent d'évoluer en une seule phrase? La réponse est oui. En psychologie, on appelle ça un Evut Rashiva, une façon erronée de réfléchir. C'est un mécanisme qui est dans la pensée de l'être humain, qui s'appelle Ma'iyeh. Qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire que tous les sentiments négatifs qu'on ressent et qui nous empêchent de faire des pas en avant viennent d'une phrase qui se répète dans notre cervelle, qui s'appelle « Qu'est-ce qui va se passer ?» Si je n'avais pas peur de ce qui allait se passer, eh ben je fonce. J'ai peur de rien. Et au pire, je me casse la figure. Combien de fois je peux me casser la figure? Et combien de fois je peux réussir? Imaginez-vous, le réveil sonne à 7h. Vous sortez du lit à 8h30. Qu'est-ce qui s'est passé? Trop de calculs. Comment ça va se passer? Est-ce que ça va bien se passer? Par quoi je commence? Par quoi je finis? Tous ces calculs-là, ils sont nuls, on a vu. Parce qu'ils vous mettent en retard. Tout le temps. Vous êtes tout le temps en retard. Si vous êtes en retard, vous êtes stressé. Quand vous êtes stressé, vous avez du mal à prendre les choses bien. Donc, c'est pas super pour une grande réussite dans cette journée. Deuxièmement, c'est le mois de Elul. Vous aurez envie de vous prendre en main dans le Shalom Bayit. Être plus agréable, plus patient, plus gentil. Mais vous avez peur de ce que votre conjoint va penser de vous. Est-ce qu'il est devenu fou? Il est devenu folle? Qu'est-ce qui t'arrive? On n'a peur de ne pas se reconnaître. On a peur que l'autre profite. On a peur de ce qui va se passer à Botaï. Et là, on reste les mêmes. Pas de Shalom Bayit. Troisièmement, c'est le mois de Elul, la Teshuvah. Se repentir, revenir vers Akadosh Baruch Hu. Mais j'ai peur, moi, de changer ma vie. J'ai peur de faire un pas. C'est trop compliqué, cette histoire-là. J'ai peur de ce qui va se passer. Qu'est-ce que les gens ils vont dire? Et qui t'a demandé de faire des calculs? Tu vas rester le même toute ta vie. Tu vas arriver après 120 ans devant Akadosh Baruch Hu et dire à mon fils, ma fille, qu'est-ce que t'as fait? Je dis, mais moi, j'ai rien fait parce que j'avais peur de... T'as peur de quoi? C'est moi qui t'ai tout donné. C'est moi qui te gère ta vie. Alors pourquoi t'as peur? Alors le passage de notre paracha, il vient nous donner un médicament, les amis. Il nous dit Tamim tiem Hashem Elokecha. Sois tamim, simple, intègre, entier avec l'Éternel ton Dieu. C'est quoi être entier? C'est ne pas se décomposer. Par quoi on se décompose? Me dit Rashi, par le fait que tu cherches à savoir ce qui va se passer dans le futur. Tu cherches à savoir comment ça va se passer. Et là, tu te décomposes, tu perds toutes tes forces. Alors que tu n'as pas commencé. Et non seulement tu ne commences pas, mais en plus tu régresses. Parce que celui qui n'évolue pas, eh ben, il régresse automatiquement. Le dit Rabbi Nathan de Breslev, le fait de faire des calculs, ça nous rentre dans ce qu'on appelle l'emprise du mazal. On est sous l'emprise des astres. Et là, c'est un désastre à Botaï. Parce que parfois, on n'est pas apte à faire des choses par rapport à nos capacités physiques, nos capacités spirituelles, par rapport aux conditions de notre vie. Le dit Rabbi Nathan, tu veux être au-dessus du mazal, tu veux amener de la providence dans ta vie. Être différent de tout le monde, malgré que tu n'es pas méritant, tu ne mérites pas. Eh bien, mettons entre les mains de Dieu. Imaginez-vous une entreprise. Une centaine de personnes qui vendent des contrats, des formations, c'est la mode en ce moment.
Et là, c'est une sale journée pour tout le monde. Mais vous, vous êtes conditionné le matin. Je me mets entre les mains de Dieu, quoi qu'il arrive. Je ne fais plus de calcul. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes le seul ou bien la seule qui va sortir du lot aujourd'hui. Pourquoi? Parce que vous êtes au-dessus du mazal. Il n'y a pas de mazal pour l'entreprise, vous n'êtes pas concerné. Parce que vous êtes tamim. Vous êtes im Hashem Elokecha, avec Akadosh Baruch Hu. Alors laquelle la semaine, les amis? Quand ce mécanisme erroné apparaît et surgit à l'intérieur de moi, maïe, qu'est-ce qui va se passer? Premièrement, la première chose qu'on doit faire, c'est l'identifier. Je l'appelle ennemi, ce n'est plus mon ami. Il m'a accompagné pendant des années, il m'a plombé, empêché d'évoluer. Maintenant, j'identifie et je le considère comme mon ennemi. Si c'est mon ennemi, automatiquement, je vais m'éloigner de lui. Je ne suis pas fou. Deuxièmement, quand il apparaît, c'est la meilleure façon, c'est la plus grande occasion de le changer. S'il apparaît 10 000 fois par jour, vous avez 10 000 occasions de remplacer cette phrase négative avec un nouveau mécanisme qui est positif. On appelle ça la Hamtaka sur le Baal Shem Tov. On vient remplacer le négatif par le positif. C'est plus maillé, qu'est-ce qui va se passer? C'est, vous allez vous répéter une autre phrase. Yetov, ça va bien se passer. Bezrat Hashem. Je suis au-dessus du mazal. Je suis au-dessus de tout, au-dessus de l'endroit. Je suis différent de tout le monde, même si je ne suis pas méritant. Yetov. Donc on remplace le négatif par le positif. Et là, automatiquement, les sentiments suivent parce qu'ils sont influencés par la pensée. Les sentiments influencent les actes. Automatiquement, je vais changer. Même à l'extérieur. Shabbat Shalom.